Vous avez perdu la guerre du Vietnam, échoué contre les Irakiens et mené la plus longue guerre américaine en Afghanistan sans vaincre un pays du tiers-monde. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez pouvoir battre les Perses? On nous a appris à détester l'Iran toute notre vie, tout comme on nous a appris à détester les Russes. Cette guerre va s'intensifier. La guerre nucléaire sera le début de la fin de la vie sur Terre. Après le Covid, le monde a déjà beaucoup changé. Quand ils passeront au nucléaire, ce sera un tout autre monde. Et Israël va tout faire pour continuer à intensifier cette guerre. Nous avons besoin d'un mouvement pour la paix maintenant, plus que jamais dans l'histoire moderne. Je conseille à tous d'être en forme, physiquement, émotionnellement et spirituellement, et de tout faire pour l'arrêter. Eh bien, tout le monde, je suis très honoré d'accueillir pour la première fois dans le studio Monsieur Gérald Salanti. Il est l'auteur et le fondateur du Trends Journal. C'est un homme d'affaires américain, économiste et un fin connaisseur de tout ce qui se passe en géopolitique. Et Gérald, je tiens à te remercier beaucoup d'être avec nous et bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Absolument. Nous allons avoir une discussion intéressante car le monde observe actuellement le Moyen-Orient ainsi que les décisions de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce n'est pas un conflit, c'est une guerre. J'ai le même âge que Trump. D'accord. Et donc, j'ai un certain âge. Vous savez, il ne s'est rien passé dans ma vie d'aussi grave que cela. C'est extrêmement sérieux pour le monde entier. Quelle est la dernière guerre gagnée par les États-Unis? La Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Les Russes. Ne dis pas ça, tu n'as pas le droit. Ah oui, les Russes ont d'abord battu les Allemands. Vous avez perdu la guerre du Vietnam et échoué face aux Irakiens. Vous êtes allé en Afghanistan et, malgré la plus longue guerre américaine, vous n'avez pas vaincu un pays du tiers-monde. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez pouvoir battre les Perses? Ces gars-là sont ici depuis très longtemps. Reportez-vous à notre Trend Journal depuis des années, des années, des années, des années, des années. Nous avons mis en garde contre cela. Ils sont très avancés scientifiquement, technologiquement et militairement. Il y en a 91 millions contre 7 millions en Israël. Vous n'avez pas besoin d'être bon, et ils doivent comprendre cela. Il n'y a aucun moyen, aucune chance que l'Amérique batte l'Iran à moins d'utiliser l'arme nucléaire. Et ce ne sont pas mes termes, mais les Israéliens. Ils disent que s'ils sont en train de perdre, ils ont ce qu'ils appellent, tout le monde peut vérifier, l'option Samson, S-A-M-S-O-N. Ils passent au nucléaire. Ils ont entre 200 et 400 ogives nucléaires, c'est comme ça qu'on le voit. Il n'y a absolument aucun moyen que les États-Unis ou Israël puissent vaincre l'Iran. Je trouve que c'est une excellente introduction, Gérald. Et je dois être d'accord avec toi parce que nous regardons ce conflit et c'est remarquable parce que Donald Trump essaie de dire qu'il a gagné la guerre, que nous avons écrasé l'Iran. Et je pense que les États-Unis sont très doués pour lancer des missiles. Mais la réalité, c'est que le détroit d'Ormuz est toujours fermé et les seuls navires qui passent pètent en renminbi chinois. Nous voyons qu'Israël subit toujours des attaques de missiles chaque jour. Donc, il ne paraît pas que vous gagnez vraiment la guerre si c'est bien la situation sur le terrain. Et bien sûr, on revient à l'Afghanistan, 2000 milliards de dollars pour remplacer les talibans par les talibans. C'est assez remarquable ici. Qu'en est-il? Parlons un peu des aspects financiers de tout cela. Cela pourrait être vraiment important. Vous savez, on a vu que le prix du pétrole a énormément augmenté. Évidemment, cela a eu un impact aux États-Unis avec la hausse des prix de l'essence. On commence à voir l'Inde, d'autres pays dans le monde, même en Asie, commencer à connaître une crise à la pompe à essence. Qu'est-ce qu'on peut attendre concernant le prix du pétrole à l'avenir si le détroit d'Ormuz reste fermé? Je veux dire, est-ce qu'on parle de 150 dollars ou même de quelque chose d'encore plus extrême? Nous écrivons à ce sujet depuis des décennies. Consultez le Trend Journal année après année, mois après mois, semaine après semaine. Nous avons dit que si les États-Unis et ou Israël attaquent l'Iran, vous verrez le Brent atteindre au moins 130 dollars le baril. Nous écrivons cela depuis des années. Si cela continue, ça ira bien plus loin. Regardons les faits. Tout d'abord, l'un de mes livres, c'était un best-seller international, Tendance 2000. En 2000, on m'a demandé d'aller à l'Institut militaire de Virginie parce que je parlais de la guerre du nouveau millénaire. J'ai dit « Oh là là, construire ces navires, ces avions, ces chars, ça va être inutile dans le nouveau millénaire. » Et c'est là où nous en sommes. Alors revenons maintenant à ce qui se passe. Avant que cela n'arrive, avant qu'ils ne lancent la guerre, observez ce qui se passait sur les marchés boursiers et le moral des consommateurs en Amérique. Regardez les sondages de Trump, qui baissent les uns après les autres. Encore une fois, pour revenir au pétrole, ça affecte le monde entier. Un de mes dictons, quand tout échoue, il vous envoie à la guerre. Vérifiez vous-même. J'étais avec le juge Napolitano le mercredi avant le samedi,
où les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. J'ai dit, ils vont attaquer ce week-end parce que Trump chute dans les sondages. Toutes ces histoires sur Epstein sortent, les marchés boursiers baissent, ils vont attaquer, et ils l'ont fait. Maintenant, revenons en arrière, regardons, tu as parlé des prix. Et Taïwan et la Chine, combien de pétrole importent-ils? Oh, environ 98%. Ce truc détruit l'économie mondiale de tellement de façons différentes. Oh, et le tourisme, ça ne se passe pas super bien au Moyen-Orient. Quels sont les chiffres qu'ils montrent? C'est en baisse d'environ 600 millions de dollars par jour. Ce truc affecte le monde entier psychologiquement, spirituellement et économiquement. Donc, pour revenir à Trump, il fait son discours sur l'état de l'Union mardi. Il envahit samedi, lance la guerre. Mon discours sur l'état de l'Union. Dans la plupart des États américains, le prix du gallon d'essence est de 2,30 $. Et vous n'êtes pas content de m'avoir élu. Et regardez ce que j'ai fait. D'accord, d'accord. Ce n'était pas 2,30 $, mais 2,91 $. Avant d'entrer en direct, j'ai vérifié auprès de Coca-Cola. Le prix moyen maintenant, 3,98 $ le gallon. Oh, qu'est-ce qui se passait avant ça? Oh, ils appellent ça l'économie en forme de K. En haut du K, les riches. En bas, les pauvres. Et pourquoi pas une économie foutue? Ce truc était déjà en train de baisser avant. Les 10% les plus riches en Amérique, responsables, ce ne sont pas mes données, ce sont les faits, représentent environ 50% de toutes les dépenses en Amérique. Oh, maintenant les marchés boursiers baissent, ils retirent leur argent, ils ne pourront plus soutenir l'économie. C'est mondial. Le prix de l'énergie n'est qu'un aspect du problème. C'est grave, ça baissait déjà avant. Qu'aviez-vous en Allemagne? La 3e plus grande économie mondiale? Nous n'avons eu que 2 ans de récession. Et je suis Merz, le chancelier. Nous renforçons l'armée, empruntons 1000 milliards de dollars et construisons notre infrastructure. Vous gardez les chars. Vous empruntez 1000 milliards et êtes en récession. De quoi parlez-vous? Elle a augmenté de 0,2%. À qui parlez-vous? Vous savez, honnêtement, c'est incroyable à quel point, comme vous l'avez souligné, c'est vraiment un conflit mondial. Et je veux dire, chaque pays dans le monde va être affecté par cela. Parlons spécifiquement des marchés boursiers ici. Je veux dire, je pense que le marché boursier est certainement un peu en baisse, mais de quoi les investisseurs devraient-ils s'inquiéter à long terme ici? Je veux dire, est-ce que cela, par exemple, accélère réellement le déclin du dollar américain? Est-ce qu'on fait face à un très grand conflit mondial? Est-ce qu'on risque une récession mondiale complète si ce conflit n'est pas maîtrisé rapidement? Non, pas une récession. D'abord, ce sera ce qu'on appelle la dragflation, pas la stagflation. Ce ne sera pas stagnant. Ce sera une croissance économique en déclin et une inflation en hausse. Et ensuite, nous nous dirigeons vers la plus grande dépression, la pire période de notre vie. Revenons au marché boursier. Et maintenant, ils ne sont plus présidents. Et le Dow est à 50 000. C'est à combien maintenant? Quoi? 45 000? D'accord. Revenons en arrière, cette semaine. Moody's abaisse la note du fonds de crédit privé géré par KKR et Future Standard à la catégorie spéculative alors que les prêts douteux augmentent. Tous ces gangsters balancent d'eau tout cet argent. Oh ouais, je veux récupérer mon fric maintenant. Le marché s'effondre, tu ne peux pas le récupérer. Oh, Apollo, BlackRock, l'un après l'autre, regarde ce qu'ils font. Tu ne récupères qu'un pourcentage de ton argent, pas la totalité. Pour 2026, l'une de nos grandes tendances sera l'éclatement de la bulle Internet, version 2.0. J'avais réuni toute l'équipe du Trend Journal pour relire en 99 quand il était encore trimestriel. C'est maintenant hebdomadaire, pour seulement 2,59 $ par semaine, et près de 200 pages. Tu lis ce que tu veux, c'est un magazine. Mais de toute façon, on a prédit l'éclatement de la bulle Internet. On a dit qu'elle éclaterait au 2e trimestre de 2000 et c'est ce qui s'est passé. La raison pour laquelle on l'a dit, c'est que la révolution Internet venait juste de commencer. Et ils ont commencé à investir, à surinvestir dans des entreprises qui n'avaient aucun sens. Ça ne va pas durer. La même chose se passe avec la bulle Internet. Les tendances naissent, elles grandissent, elles mûrissent, atteignent la vieillesse et meurent. On n'investit pas tout dans un nourrisson qui vient de naître. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Le niveau d'endettement des États-Unis, la croissance des États-Unis d'ailleurs, est essentiellement, quand on regarde les données sur les actions, dû à tous les investissements dans l'IA. Maintenant, regardons cet autre endroit qu'on appelle la Chine. Comme je le dis, le business de l'Amérique, c'est la guerre. Et le business de la Chine, c'est le business. La Chine investit massivement dans l'IA. Revenons un peu plus d'1 an en arrière. Vous vous souvenez de DeepSeek fin janvier. Qu'est-ce que DeepSeek? Une entreprise de 6 millions de dollars. Ils l'ont fait pour 6 millions, pas 100 millions.
La Chine va dominer l'IA. Ils la dirigeront et investissent tout leur argent. Nous écrivons sur les faits et leurs investissements. Ici, revenons 25 ans en arrière, avant que Bill Clinton n'intègre la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. À l'époque, 10% des Chinois de 18 ans allaient à l'université. Aujourd'hui, c'est environ 70%. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 500 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance. Et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors, si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent, Je les contrôle. et avec Mintos, Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description. Les codes QR juste ici. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus de ça, un bonus. ne ratez pas ça et bonne chance. Totalement high-tech, accro à l'IA. Ils investissent tout leur argent là-dedans. C'est là que se trouve l'avenir de l'IA. Maintenant, revenons au marché boursier. L'IA pousse de nombreuses entreprises de logiciels à la faillite car elle les remplace. Leurs actions chutaient déjà avant cela. Observez encore les groupes de capital investissement et l'impact de l'IA sur les entreprises et logiciels. Regardez aussi comment ils ont surinvesti dans tant d'entreprises déficitaires. Les marchés boursiers étaient déjà en baisse avant tout cela. La situation sera bien pire. Regardez ce qui se passe avec les marchés boursiers en Asie. Ils étaient en plein essor. Ce n'est plus le cas. C'est la période la plus grave de notre vie, à mon avis. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je pense que, vous savez, vous avez commencé l'émission en parlant de la stratégie potentielle de Samsung. Je veux dire, je pense qu'une option nucléaire ici est certainement quelque chose dont nous devrions tous nous inquiéter. Fait intéressant, je débattais il y a quelques jours à la télévision en direct. Je parlais à un ancien ambassadeur des États-Unis qui est très pro-MAGA, très pro-Trump, et il a simplement dit que, vous savez, c'est une option majeure que nous ne devons pas écarter. Et j'étais très catégorique sur le fait que c'était une position vraiment honteuse à adopter, parce que recourir à la guerre nucléaire serait certainement une option qui changerait le monde à jamais. Et cela entraînerait certainement une catastrophe absolue, je pense, pour tant de choses, en plus de la perte immédiate de vies humaines dans la région. Mais Gérald, je voudrais avoir ton avis sur, tu sais, où allons-nous à partir d'ici? Tu sais, que devraient faire les investisseurs en ce moment? Tu sais, avec leur portefeuille, alors qu'on s'attend vraiment à ce que cela continue beaucoup plus longtemps que ce que le président Trump laisse entendre. Je crois que Donald Trump a perdu le contrôle de la guerre et cherche en vain une issue. Mais tu sais, on ne peut plus faire confiance aux médias aux États-Unis. On ne peut certainement pas faire confiance aux paroles qui sortent de la bouche de Trump parce que tout ce qu'il dit est complètement insensé. J'aimerais avoir ton avis car tu écris le Trend Journal depuis des décennies et as prédit beaucoup d'événements. Comment investir plus intelligemment aujourd'hui? Quelle stratégie adopter? Eh bien, il est écrit GC, les 3 G de Gérald Salanti, Guns, Gold et un plan d'évasion. Et tu le rends parfaitement clair. Trump, un mensonge après l'autre. Et il s'en sort à chaque fois. Et d'ailleurs, j'ai réservé le nom de domaine, la marque déposée. Quand il s'est présenté en 2016, nous l'avons obtenu officiellement en 2017 Presidential Reality Show. C'est tout ce que c'est. Il s'en sort en racontant un mensonge après l'autre, et il continue encore et encore. 48 heures, je vous donne 48 heures. Ils ne font rien en 48 heures. Ils vont les bombarder à mort. D'accord. Je vais leur donner encore 5 jours. Donc, pour revenir à ce dans quoi vous investissez, les prix de l'or sont en baisse. Au moment où nous sommes passés à l'antenne, j'ai voulu vérifier, et ils ont baissé d'environ 113 $. Où est-ce? Je viens de la voir. Les prix de l'or sont en baisse. Les prix de l'argent sont en baisse. Voilà. L'or était en baisse de 117 $ à 4388. 1388. Il a atteint un sommet de presque 1600 avant que cette guerre ne commence. À commencer. L'argent a baissé de 3 $ et 41 cents. 67. 72. C'était quoi? 120.
Pourquoi les prix baissent? Tu parles du dollar. Ils disent que c'est parce que le dollar se renforce. Tu te moques de moi? Oh non. Ils disent aussi que c'est parce que l'inflation augmente. Cela signifie que la Réserve fédérale ne réduira pas les taux. Voici un de mes livres. Suivi des tendances. Jugé meilleur que Megatrend par Time. Comment je suis devenu prévisionniste des tendances? La crise iranienne. Très bien. J'ai commencé à acheter de l'or à cette époque, à la fin des années 1970. Je pense que mon premier achat était à 166 $ l'once. Waouh. J'avais 300 onces. J'ai dû en vendre beaucoup parce que j'étais jeune, tu sais. Bref, mais je le suis depuis cette époque. Il raconte n'importe quoi maintenant que le prix de l'or baisse parce que l'inflation augmente et que la Réserve fédérale ne va pas baisser les taux d'intérêt. Quel est le taux d'intérêt moyen en ce moment? Environ 3,5. 3,75, non? C'était combien à la fin des années 1970? Cherche. Environ 8%. L'inflation explosait. Voilà pourquoi le prix de l'or a monté, en partie à cause de la guerre en Iran. C'est alors que je suis devenu un athée politique et un prévisionniste des tendances. Tout cela figure dans ce livre. Le petit Jimmy Carter, le cultivateur d'arachides admiré de tous. Perico Jones doit être grand comme une cacahuète. Ce type nous a donné les Moudjahidines. Il fallait les avoir et faire entrer les talibans là-dedans. Ils ne veulent pas que les Russes les sortent. Présenté par Brian Brzezinski, dont la fille raconte des salades sur MSNBC. C'est le Jimmy Carter qui, lorsque le conflit iranien a éclaté, les gens n'avaient aucune idée du renversement par les États-Unis du gouvernement démocratiquement élu de Mohammad Mossadegh en 1953. Les télégrammes ont finalement été publiés en 2017 faisant des allers-retours. Nous devons renverser le gouvernement. Parce que Mossadegh a eu le culot, l'audace de dire que le pétrole en Iran appartient au peuple iranien, pas à la société anglo-iranienne. Anglo-iranienne, mieux connue aujourd'hui sous le nom de BP, ou Standard Oil, mieux connue aujourd'hui sous le nom d'ExxonMobil. Non, ce n'est pas le cas. Ils ont renversé le gouvernement de Mossadegh, puis ils ont fait venir la SAVAK, la police secrète, qui assassinait des gens. Quand la révolution a éclaté, je me suis dit, cette fois, c'est sérieux. Mais ils nous ont appris à détester l'Iran, tout comme ils nous ont appris à détester la Russie. Toute ma vie, ils nous faisaient nous cacher sous un bureau au cas où, et il y avait une alerte à la bombe quand j'étais enfant, comme si ça allait changer quelque chose. Bref, revenons au pétrole, revenons à la guerre, revenons en arrière. L'une de mes phrases, c'est « Vous pensez que les États-Unis auraient envahi l'Irak, la Syrie et la Libye si leur principale exportation avait été le brocoli. Revenons à Trump. Hé, on a des terroristes de pacotille là-bas. Ils amènent ces jonctions. Ouais, à 2400 km de l'Amérique, ces petits hors-bord. On doit les bombarder et les tuer. Bon sang, le Venezuela. Ils amènent de la drogue ici. Et ensuite, c'est devenu quoi? Le pétrole. D'accord. Revenons à Dakar. Ils ont dit, quittez ce pays. Non, nous n'allons pas partir. Fermez votre ambassade et partez d'ici. Comment osez-vous me dire de fermer votre ambassade, notre ambassade dans votre pays? Et ensuite, ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que le peuple américain a détesté ça. Ils sont entrés, ont capturé ceux dans l'ambassade et les ont enfermés. Vous savez qui s'y trouvait? Des agents de la CIA. Les gens ignorent cela. Ils nous ont appris à détester l'Iran toute notre vie, tout comme ils nous ont appris à détester les Russes. Cette guerre va s'intensifier. La guerre nucléaire sera le début de la fin de la vie sur Terre. Regardez comment le monde a changé après le Covid. C'est un monde complètement différent. Ce sera un monde complètement différent quand ils passeront au nucléaire. Et Israël va tout faire pour continuer à intensifier cette guerre. Regardez ce qu'ils ont fait au Liban. Plus d'1 million de personnes forcées de quitter leur maison. Sortez de chez vous. Tout le monde qui écoute, sortez de chez vous. Oh, on va bombarder. On va s'emparer des terres. Ah, d'accord. Vous pouvez le faire. C'est bon. N'élève pas la voix, Gérald. On ne t'aime pas quand tu es comme ça. Tu dois être un petit garçon sans courage. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qui se passe à Gaza? Des meurtres tous les jours. Ah, c'est quoi Gaza? Tout le monde a oublié. Oui, absolument. Carole, je pense que tu viens de donner une excellente leçon d'histoire à nos téléspectateurs parce qu'évidemment, avec les États-Unis, tout tourne vraiment autour de la guerre. J'aime ta citation, tu sais, aux États-Unis, les affaires, c'est la guerre. En Chine, ce sont juste des affaires. Revenons à la Chine. Ce conflit donne-t-il plus de pouvoir à la Chine? Est-elle vue comme le partenaire le plus stable et fiable actuellement? Comment va le Trend Journal et comment prévoyez-vous l'avenir de la Chine en ce moment, tu sais, à travers ce conflit avec l'Iran? Avant que j'oublie, tu m'as posé une question sur le dollar. Sa mort est déjà en cours. Le monde en a assez de l'hégémonie des États-Unis. La fin du dollar est imminente.
Un article vient de sortir, je crois, dans Fortune. Ils affirment que la dette réelle des États-Unis atteint environ 43 000 milliards, en incluant la sécurité sociale et d'autres dettes. De plus, ils prévoient de lancer la monnaie numérique, l'autre facette du problème. Les MNBC seront mondiales, ils inventeront n'importe quoi. Comme je l'ai dit, aux États-Unis, les affaires, c'est la guerre. En Chine, les affaires restent les affaires. La Chine a beaucoup endommagé son économie quand ils ont déclenché la guerre du Covid lors du nouvel an lunaire chinois. L'année dura en 2020. J'étais à la télévision de Hong Kong, en 2019. Il y avait des manifestations à Hong Kong. Une ville de 7,5 millions d'habitants. L'accord conclu lors du retrait du Royaume-Uni prévoyait que Hong Kong reste indépendante environ 40 ans. Mais la Chine a commencé à modifier cela. Retournez en arrière si vous voulez voir les faits. Jour après jour, semaine après semaine, les habitants de Hong Kong descendèrent dans la rue. Vous êtes prêts? L'Amérique compte 343 millions d'habitants. Essayez de rassembler 1 million de manifestants. J'ai lancé Occupy Peace et organisé des rassemblements ici avec le juge Napolitano, Scott Ritter, Denis Kucinich, Roger Ward fait des podcasts en direct. Je n'arrive pas à réunir 1000 personnes. Plus d'1 million de personnes descendèrent dans les rues à Hong Kong pour empêcher la Chine de prendre le contrôle. Je passe à la télévision de Hong Kong. On fait une pause. Je demande. Franck, que va-t-il se passer? Monsieur Salanti, nous n'allons pas laisser les Chinois nous arrêter. Les Chinois ne pouvaient pas arrêter les gens à Hong Kong à l'époque. Tout à coup, la guerre du Covid éclate. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Retourne à la fin de ceci. L'une de nos principales tendances pour 2020. Tu es prêt? Nouveau désordre mondial. C'était avant que cela n'arrive. Il y avait des manifestations en France. Tu te souviens des Gilets jaunes? Et qu'est-ce qui se passe au Liban, en Syrie, en Bolivie, en Colombie, en Amérique du Sud, partout dans le monde? Les gens descendaient dans la rue à cause du manque de conditions de vie décentes, de la corruption gouvernementale, du crime et de la violence. La guerre du Covid éclate. Ah, j'ai oublié l'Inde. Vous souvenez-vous des manifestations des agriculteurs qui bloquaient tout et refusaient de partir? Tout cela est oublié. Rentre chez toi, tu ne peux pas sortir. Pour en revenir à la Chine, à chaque boom suit un crack. La Chine a connu un essor lorsque Bill Clinton les a fait entrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Regardez leur PIB à l'époque. Ce n'était rien. Encore une fois, il n'y a aucun rapport aujourd'hui, d'ailleurs, entre l'or et sa hausse à la fin des années 70 par rapport à maintenant. Parce qu'à l'époque, l'Amérique était vraiment numéro 1. Le PIB de la Chine à l'époque était d'environ 150 milliards. On parle d'un pays d'1 milliard d'habitants, avec un PIB de 150 milliards. Maintenant, c'est quoi? Selon les chiffres que l'on regarde, c'est entre 20 et 30 000 milliards. Donc, pour revenir à la Chine, quand le boom a eu lieu, quand ils l'ont intégré à l'Organisation mondiale du commerce, à chaque boom, il y a un crack. Ils ont trop construit. Regardez les chiffres. Il y a environ 90 millions d'appartements vacants. Encore une fois, ce sont les chiffres. Je n'invente rien. Vérifiez par vous-même. Des appartements et des immeubles inachevés. Parce que lorsqu'ils ont tout confiné, ils ont empiré une situation déjà mauvaise. La classe moyenne est en déclin en Chine. La Chine va quand même mieux s'en sortir que le reste du monde. Ils vont devenir de plus en plus autosuffisants. Mais ils ont sérieusement endommagé leur économie en confinant pendant 3 ans. Voici, c'était la couverture de notre magazine Trends Journal, le 28 janvier 2020. La grande nouvelle, 106 morts en Chine. Vous savez quelle était la phrase suivante? 1,4 milliard encore en vie. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Donc pour revenir à la Chine, oui, ils vont faire bien mieux que le reste du monde. Et les BRICS vont devenir plus forts. Ce sera la fin du dollar, la mort du dollar. Mais encore une fois, ce sera la plus grande dépression selon nous. Gérald, je voudrais te poser une question sur la guerre contre l'Iran. Les derniers gros titres annoncent que nous pourrions envoyer un grand groupe de Marines et envisager une invasion terrestre. C'est clairement une option envisagée en ce moment. Nous envoyons déjà 1000 parachutistes. Ils s'intéressent à l'île de Karg, qui est l'île responsable d'une grande partie des exportations de pétrole de l'Iran. Nous envisageons une attaque potentielle contre le réseau électrique iranien. Tu sais, et peut-être pouvoir les stopper là-bas. Que penses-tu d'une invasion terrestre et de son impact possible sur la guerre? Et tu sais, cela va-t-il seulement accélérer la perte de vies américaines? Les États-Unis ont-ils une réelle possibilité ou est-ce une impasse? C'est une impasse. Ils pourraient y aller, mais ils mourront, ils seront éliminés.
Tiens, ça vient de Presse TV avant de passer à l'antenne. Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé le lancement de la 82e vague d'opérations de représailles contre la coalition américano-israélienne envahissante, en utilisant différents types de missiles et de drones. Il n'y a aucune chance qu'ils les battent. Encore une fois, l'inflation est positive pour l'or. Ils disent que c'est négatif. Et encore une fois, il faut remonter aux années 70 et 80, lorsque les prix de l'or ont commencé à baisser. Quand vous savez à quel point le taux d'inflation a grimpé, le taux d'intérêt a atteint presque 20%. C'était autour de 19,2 ou 18, quelque chose. Donc, en ce moment, vous êtes à 3,75 au plus haut, et si ça monte à 5, ce n'est toujours rien. Donc, me posez cette question. Nous ne disons pas aux gens quoi faire, c'est notre prévision de tendance. Pour revenir à la guerre en Iran, encore une fois, vous écoutez tout ça. Donald Trump a dit aujourd'hui que c'est aux dirigeants iraniens de le convaincre d'arrêter la guerre. Encore une fois, c'est la télé-réalité présidentielle. Encore une fois, je suis là. Hé, je vous donne 48 heures. Si vous n'obéissez pas, je bombarderai toutes vos centrales énergétiques. Vous vous souvenez? C'était samedi. Puis lundi. Tout a changé. Oh, qu'est-il arrivé alors? Oh, le Brent était à 112 $, le baril a chuté de 11% sur FBS. Et maintenant, alors que vous êtes à l'antenne, 108 $ le baril. Encore une fois, Trump enchaîne les déclarations. Le président Trump a affirmé plus tôt aujourd'hui que les dirigeants iraniens sont désespérés de conclure un accord, mais qu'ils craignent des représailles de la part de leur propre peuple s'ils l'admettent publiquement. Vous êtes prêts? Voici ce que Trump a dit aujourd'hui. Ils veulent tellement conclure un accord, mais ils ont peur de le dire parce qu'ils pensent qu'ils seront tués par leur propre peuple. Ils ont aussi peur d'être tués par nous. Tu ne peux pas inventer ça. Comme on disait dans le Bronx, les conneries ont leur propre son. C'est une émission de télé-réalité présidentielle, c'est tout ce qu'il fait. Et pour que ce soit clair à 1 million, non, à 343 millions de pourcents. Comment diable une seule personne pourrait-elle dire à 343 millions de personnes quoi faire? Je suis le président. J'ai déjeuné avec le frère de Trump, Robert, en 2017. Je suis ici à Kingston, New York. Il avait un restaurant de l'autre côté de la rivière, à Wasayak. Le frère m'a ensuite raconté que lorsque le père est décédé, en 2022, le père est mort. Il a laissé à la famille plus d'un demi-milliard de dollars en biens immobiliers. Trump n'est qu'un fils à papa gâté. Tu comprends? J'ai le même âge que Trump. Ouais. Un de mes livres s'appelle Ce que Zizi a donné à Honey Boy. Zizi, c'est le dialecte napolitain pour tante. Dans l'émission, tout le monde aime Raymond. Doris Roberts, qui jouait la mère, a eu son dernier grand rôle dans le livre, puis elle est morte 15 minutes après. Tu peux trouver ça sur YouTube. J'écris dans le livre. Je suis né dans le Bronx en 1946 après la guerre. Ils ne pouvaient pas me contrôler. On me disait souvent, « Toi, le petit, on en a assez. Tu iras à l'école militaire. » Je ne voulais pas. Je promettais d'être sage. Ma mère, une grande femme italienne, mangeait de la bouffe dégueulasse. J'adorais les filles, les voitures, le sport. Je ne voulais pas aller à l'école militaire. Trump était tellement narcissique. Ils l'ont envoyé à l'école militaire à une trentaine de minutes au sud d'ici, à Kingston, à Cornwall, dans l'état de New York. Imaginez être adolescent, habillé en uniforme, l'heure d'aller au lit, l'heure de se lever. Mange ça, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Il était tellement narcissique qu'ils l'ont envoyé à l'école militaire. Ils ne pouvaient pas le contrôler. Un fils à papa gâté. Et il joue ce rôle devant tout le monde. Où est l'indignation qu'une seule personne puisse dire à 347 millions de personnes quoi faire? L'Amérique, terre de la liberté, qui commence une guerre illégale en violation de la Constitution. C'était, je cite, selon moi, l'Iran allait nous attaquer en premier. C'est pour ça qu'on les a attaqués. Ton opinion? Quoi? Ton opinion ici, tu sais quoi? C'était mon opinion. Le gars d'en face, on s'est battu, tu vois? C'était mon opinion. Il allait me tirer dessus, alors je lui ai tiré dessus en premier. Et si je disais ça, il m'enfermerait et me mettrait en prison. Ton opinion? Correct. Ton opinion? Ouais. Tu sais pas qui je suis. Je dirige la télé-réalité présidentielle, The Apprentice. Ouais, Gérald, tu as vraiment raison. Trump est sûrement le président le plus narcissique de l'histoire et c'est ce qu'on a constaté ces derniers mois. Je veux dire, 2026 a été une période sans précédent en géopolitique. Regardons le Venezuela.
Tu sais, on a même menacé un membre de l'OTAN, le Danemark, et tenté de prendre le contrôle du Groenland. On a proféré des menaces contre la souveraineté du Canada. Et maintenant, on a lancé une guerre illégale au Moyen-Orient. Je veux juste que nos téléspectateurs comprennent que le détroit d'Ormuz reste fermé, peu importe ce que dit Donald Trump ou s'il revendique une victoire. Il peut potentiellement retirer les troupes américaines de là-bas. Il peut prétendre que, tu sais, on a frappé toutes ses cibles. Tu sais, on a frappé l'Iran et on les a réduits en miettes, comme il l'a dit. Mais comme tu l'avais prédit dans le Trend Journal, c'est bien un nouveau type de guerre, non? Tu n'as plus besoin d'avoir cette flotte navale avancée des États-Unis parce qu'elle est essentiellement inutile maintenant avec la technologie des drones, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire passer ces navires de guerre américains par le détroit d'Ormuz parce qu'ils vont être des cibles faciles. Ils vont être attaqués par des drones. Je pense que si on envisage essentiellement une invasion terrestre, c'est presque impossible parce que la guerre a énormément changé avec l'avancée de la technologie des drones. Et c'est exactement ce que nous voyons avec l'Iran, malgré le fait qu'il ait une marine et une armée beaucoup plus petites. Comparé aux États-Unis, il a en réalité presque une domination dans l'escalade par rapport aux États-Unis, dans le sens où elle contrôle toujours le détroit. Le point clé à retenir pour nos téléspectateurs, malgré le discours de la Maison-Blanche, avant la guerre, le détroit était ouvert. Maintenant que Trump l'a déclenché, il est fermé. Trump a admis, n'est-ce pas, qu'il ne pensait pas que l'Iran pouvait fermer le détroit. Il doutait que l'Iran puisse attaquer les nations du Golfe et les actifs américains sur place. Les systèmes radars FAD ont été mis hors service. Ils ont mis hors service une quantité énorme d'infrastructures. Et encore une fois, je vois vraiment cette escalade se poursuivre sans qu'on en voie la fin, ce qui va être très dangereux pour nous tous. Gérald, nous arrivons à la fin de notre échange, mais je voudrais simplement te laisser le dernier mot, tu sais, pour nos téléspectateurs alors que nous regardons vers l'avenir. Alors, pourquoi ne pas conclure avec tes réflexions finales? Et je suppose, où va-t-on à partir de maintenant? J'ai lancé Occupy Peace, il y a plus de 10 ans. Si les milliardaires financèrent la paix, nous l'aurions. Si tous ces gens croient en leur religion, pourquoi ne demandent-ils pas aux gens de descendre dans la rue pour la paix? Il nous faut un mouvement pour la paix plus que jamais dans l'histoire moderne. Donc je suggère à tout le monde de se mettre dans la meilleure forme possible, physiquement, émotionnellement et spirituellement, et de faire de son mieux pour arrêter cela. Il ne faut pas une majorité pour l'emporter, mais plutôt une minorité en colère et infatigable, désireuse d'allumer des feux de liberté dans l'esprit des hommes, a dit Samuel Adams. Lors de la révolution dans ce pays, moins de 5% de la population la soutenait. C'est le meilleur moment pour un mouvement pacifiste. Agissons maintenant, sinon ce sera l'enfer sur Terre. On parle souvent des États-Unis et de Trump, mais Israël représente ici le vrai danger et intensifie la situation. Plus d'1 million de personnes ont encore été déplacées au Liban. Imaginez devoir quitter votre maison. Lors de la destruction de Gaza, selon le Lancet, plus de 100 000 personnes, surtout des femmes et enfants, ont été tuées. Donc, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que les États-Unis font avec l'Iran, cela ne changera rien. C'est Israël qui fera la différence. Et quand on regarde ce que dit Israël en ce moment, ils vont prendre cette terre au Liban. Et quelle est la position de l'Iran? Ils disent qu'il n'y aura pas d'accord de paix, à moins qu'ils ne se retirent du Liban et arrêtent les attaques. Oh! Et regardez ce que les médias traditionnels diffusent. Je les appelle des prostituées, payés pour se vendre à leurs proxénètes corporatifs et aux va-t-en-guerre du gouvernement. Le Hezbollah a attaqué, envoyant des missiles en Israël. C'est pour ça que nous sommes entrés au Liban. D'accord. Revenons à l'accord qui a été signé en novembre 2024 entre le Liban, l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Cherchez-le sur Google. Combien de fois Israël a-t-il violé l'accord de cessez-le-feu du 24 novembre? Les chiffres atteignent jusqu'à 10 000. Ils ont violé cet accord 10 000 fois. Comment le Hezbollah ose-t-il nous attaquer? Très bien. Ce que je dis, c'est que chacun doit faire ce qu'il peut, vous savez, pour apporter la paix sur Terre. C'est à nous, le peuple. Fin de l'histoire. Et on ne peut pas le faire juste un jour. Le mur de Berlin est tombé parce que les gens sont venus. Ils ne sont pas partis, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'ils soient environ 20 000 fois plus nombreux que les types déguisés dans leurs uniformes. Si le peuple s'unissait pour la paix, tout cela pourrait finir demain. C'est une excellente conclusion à notre échange, Gérald. Merci beaucoup pour ton travail. Où peut-on te suivre? Un lien vers le Trend Journal sera ajouté. Sors de ton petit cercle et essaie d'être une personne ouverte d'esprit. C'est un t-shirt que j'ai fait quand Bill Clinton s'est présenté aux élections en 2019. D'accord. C'est l'homme qui a déréglementé l'industrie des communications avec la loi fédérale sur les communications en 1996. Avant cela,
Des milliers de stations de radio indépendantes, de chaînes de télévision, de journaux, de magazines existaient. Maintenant, 6 entreprises contrôlent 92% des médias. Et que dire de ces conneries qui sortent de la bouche de Hegseth ou Hegson? Il est tellement content qu'Ellison puisse reprendre CNN. Ellison, qui se dit pro-sioniste, et qui aurait, je crois, versé 30 millions de dollars à un fonds de l'IDF il y a quelques années. Les Ellison qui ont repris CBS, où il y avait Barry Weiss, qui se dit lui aussi pro-sioniste. Et si on essayait d'être ouvert d'esprit? Je me fiche de ce en quoi tu crois. Ouais. Pour clarifier mon opinion sur les politiciens, rendez-vous sur trendjournal.com, section boutique. Voilà. C'est ce qui se passe. Donc, on donne aux gens tout ce qu'on peut. Plus on a de soutien, plus on peut faire. On donne aux gens tout pour se préparer, réussir et prospérer dans ces temps dangereux à venir. Merci de m'avoir invité. Je regarde tes émissions. Les personnes que tu invites, c'est ce que tu fais, mec. Tu es unique en ton genre. Merci beaucoup. Gérald, je veux aussi te remercier. Et je pense que pour nos téléspectateurs, il est vraiment important de comprendre ce que Gérald vient de dire. Tu sais, 92% des informations sont contrôlées par 6 entreprises et il y a énormément de concentration en cours. Et c'est exactement ce que Donald Trump et son cabinet veulent. Ils ne veulent pas que tu comprennes la réalité, d'où l'importance des médias indépendants. C'est pourquoi la montée du journalisme indépendant, surtout ici sur YouTube et dans chacun de nos podcasts, c'est ce que nous savons que les gens veulent entendre. C'est pour cela que nos chaînes continuent de grandir. Et c'est exactement pour cela que nous sommes aussi passionnés à l'idée d'inviter des personnes comme Gérald dans cette émission, parce que nous voulons que vous compreniez la vérité des choses et que vous cherchiez vraiment à entendre d'autres opinions. Alors, encore une fois, nous allons vous donner les liens, nous allons vous donner un code de réduction que vous pourrez utiliser pour rejoindre Trends Journal. Alors, Monsieur Salanti, merci beaucoup pour votre temps. Et à tous, merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode important d'aujourd'hui. J'ai hâte de vous présenter un nouvel épisode passionnant sur notre monde. Merci à tous et à bientôt.